Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte. On va réaliser une petite carte pour annoncer une naissance. Vous l'avez vu il y a quelques jours, je vous ai présenté la nouvelle collection de la Fée du Scrap, du coup qui s'appelle Un air poupon. Voilà, vous avez le nom ici. Je vous l'ai présenté et on va réaliser une petite carte avec les produits de cette collection. Et j'avais envie de faire une petite carte originale, donc on va faire une petite carte de naissance en forme de fleur. Voilà, j'avais envie. Donc tout simplement, j'ai cherché sur internet gabarit de fleurs. Voilà, vous tapez gabarit de fleurs. J'essaierai de vous mettre le lien vers celui que moi j'ai utilisé de gabarit si je le retrouve, parce que je ne l'ai pas enregistré quand je l'ai fait, mais je pense que je devrais le retrouver. Vous choisissez le type de fleur qui vous plaît. Moi, je voulais qu'il y ait un centre qui soit assez important, parce que c'est la partie que je vais venir travailler après avec ma déco. Et je voulais qu'il y ait des pétales qui se touchent. Je trouvais que c'était plus sympa et plus joli visuellement. Mais après, c'est libre à vous pour avoir des pétales qui soient différents. Donc, je l'ai imprimé 3 fois, tout simplement parce que 2 fois pour avoir à la fois le contour pour créer mon gabarit et une deuxième fois pour avoir juste le cercle, puisque je vais le faire dans un papier différent. Et ensuite, je l'ai réimprimé une 3e fois, mais en enlevant 0,5. C'est-à-dire que ma fleur, quand vous prenez un motif sur Internet, vous la positionnez sur votre... moi, je mets sur Word pour imprimer. Et bien là, le carré qui était autour, il faisait par exemple, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, 15. J'ai réduit de 0,5 la largeur et la hauteur. Et donc, j'enlève 0,5 en fait autour. Et ça m'a permis d'obtenir une fleur d'une taille juste en dessous, pour que mes pétales puissent venir se positionner en fait comme ceci. J'aurai un léger décalage avec ma structure de base, histoire d'avoir voilà, un petit matage autour de mes papiers à motifs. J'espère que c'est clair, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, à la fin, ça donne ceci par-dessus mon papier en forme de fleur d'origine. Voilà, tous mes petits morceaux vont venir se rejoindre au centre. Là, ils ne sont pas mis comme il faut, hein, mais vous avez compris l'idée. Et par-dessus, je positionnerai mon petit rond et du coup, j'aurai un léger décalage qui me créera tout autour. Hop, je vous montre de près, c'est plus simple pour vous expliquer, parce que là, vous voyez d'un peu loin. Voilà, une fois que j'ai ça, je vais coller mes papiers à motifs, je vais coller mon cercle en 3D pour donner un petit peu de volume à ma carte. Et au milieu, je ferai ma petite composition avec les tampons de la collection. Donc ça, c'est l'idée de base. Hop. Donc là, tout simplement, je suis venue tracer ma fleur. Donc ça, c'est ma fleur que j'ai tracée. Voilà, elle fait, pour ceux que ça intéresse au niveau de la taille, elle mesure au maximum 15 cm. C'est bien ce qui me semblait. Et mes petits pétales, eux, ils font 7,5 à peu près. Donc là, ce que je vais faire, c'est que j'ai découpé, ça fait des cœurs en plus, c'est ce que j'aimais bien dans ces pétales-là, vous voyez, ça forme des cœurs. Donc j'en ai fait 3 avec un papier fond blanc et des petits motifs délicats dessus. Donc les cœurs, les feuilles et les arcs-en-ciel. Et j'en ai fait 3 dans les papiers à motifs. Alors j'ai choisi ceci, là je vais faire une carte fille, naissance d'une petite fille. Et puis après on en fera une naissance d'un petit garçon. Il n'y a pas de ton de bleu dans la collection. Mais après, voilà, on peut mettre du bleu pour une fille aussi bien que pour un garçon. Moi, ça me gêne pas. Mais j'ai choisi les couleurs voilà, qui me plaisaient le plus. Donc, tout simplement, je vais venir maintenant en coller hop, tous mes petits cœurs. Enfin, mes pétales plutôt. J'aurais pu le faire avant, j'y ai pas pensé. Bon, ça va, le tuto n'est pas très compliqué, donc je peux me permettre de prendre 5 minutes pour coller. Hop. Je vais prendre mes scotch, ça sera fait. Et tout simplement, je vais venir coller une bande de scotch sur chacun de mes cœurs. Hop. Je pense pas qu'il y ait besoin d'en mettre plus que ça. Vu qu'après, il y aura le rond par-dessus et que je peux venir... en fait, vous verrez. Je vais vous montrer ce que je voulais faire. Hop. Hop là. Ça va me permettre de les positionner tranquillement. J'aurai pas de colle en bas. Et tout simplement, maintenant, je vais les mettre dans l'ordre où je souhaite les positionner sur ma fleur. Donc, je les mets en place et j'alterne en fait un papier, j'allais dire un uni, mais voilà, un avec une couleur dessus et un avec un papier juste avec les petits motifs. Hop.
Et voilà, donc comme ceci. Et ensuite, je vais venir les coller chacun à tour de rôle en laissant bien ma petite marge en haut comme j'avais prévu de le faire. Voilà, je ne vais pas laisser plus que ça, je trouve que c'est largement suffisant. Donc, je vais venir les coller chacun leur tour. Hop, je tourne juste un peu ma fleur pour être bien en face. Je positionne en haut, voilà, pour avoir mon petit matage. Et je viens coller mon premier pétale et je vais faire pareil, ainsi de suite. Ne vous inquiétez pas, là, il n'y a rien qui colle en bas, c'est normal. C'est parce qu'après, je vais venir recoller. Donc, vous les faites bien un par un. C'est juste pour pouvoir bien avoir à chaque fois votre petite bordure. Hop. C'est pas grave s'il se chevauche un tout petit peu. C'est absolument normal et pas gênant. C'est juste pour avoir votre petite marge en haut tout du long. Hop, donc là, je regarde que j'ai bien à peu près le même espacement que le précédent. Et on tourne ainsi de suite comme ceci. Tout simplement. Vous allez voir, c'est vraiment une carte hyper simple et hyper rapide. Mais je trouve qu'elle rend vraiment... Enfin, je trouve ça vraiment mignon. En fait, quand j'ai cherché je me disais, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme petite carte qui change un peu, une forme un peu originale. J'étais partie sur un cœur au début, des choses comme ça. Puis je me suis dit, oh non, ça fait Saint-Valentin et ainsi de suite. Et je pensais à ma petite mamie, qui me manque tous les jours, mais d'ailleurs, même si ça fait très longtemps qu'elle n'est plus là. Et elle disait toujours... quand j'étais petite, je passais mon temps à cueillir les fleurs dans son jardin alors qu'elle avait un très beau jardin et qu'elle voulait pas qu'on les cueille. Et du coup, elle me disait, alors toi, t'es la vraie petite nénette, on voit que t'es née dans une fleur. Et elle disait, on disait ça autrefois d'ailleurs souvent, que les petites filles, elles naissaient dans des fleurs et les petits garçons dans des choux. Ma mémé, elle disait. Et du coup, bah, ça la faisait rire parce qu'elle disait que moi, j'étais toujours en train de lui abîmer ses fleurs en lui les coupant. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une carte fleur. Donc là, tout simplement, je vais venir mettre un scotch ici. C'est juste pour bien les maintenir tous ensemble. Je ne sais pas pourquoi j'en ai coupé un deuxième, il me servira plus tard. Là, je vais venir prendre mon cercle, de la mousse 3D. Hop. Alors, si j'arrive à l'attraper, elle s'était coincée. Je ne sais pas de laquelle épaisseur c'est, la mienne, je dirais 2 mm. Et donc, je vais venir mettre hop, ma mousse 3D tout autour. Elle colle que dalle, cette mousse. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle colle plus? Elles allaient très bien avant, mais là, j'ai l'impression qu'elle colle que dalle. Bon, bien sûr, si en plus je la colle sur le plastique de l'autre, ça va pas le faire. Vous voyez, elle n'a pas un collage très fort. Il va falloir que j'en rachète, j'en ai plus. J'ai vu qu'on en trouvait en bande maintenant aussi, ça peut être pas mal quand on va faire des shakers. Hop, et je vais en mettre 2 au centre. Comme ceci. Donc, je ne le colle pas tout de suite, hein, c'est pour vous montrer. Donc, ça donnera ceci. Donc, après, on met le haut, le bas où on le souhaite, hein, peu importe. Donc, voilà, ça donnera ceci. Alors là, je vois que mon petit cœur, il se soulève un petit peu trop. Je vais venir prendre juste un tout petit bout de double face. Faites-le bien avant d'avoir collé votre cercle. Vérifiez que voilà, ça plaque suffisamment partout. Donc, je le soulève un petit peu. Je viens passer un petit bout de scotch et hop, voilà. Comme ça, il plaquera mieux et ça sera plus joli, je trouve. Moi, je vais faire biquer en haut maintenant. C'est pas mieux, du coup. Hop, je vais juste le tirer un peu comme ça. Voilà. Donc, ça donnera ceci. Et ensuite, donc, je vais venir faire ma petite composition. Alors, j'avais préparé des petites choses. Vous savez que j'aime bien faire des tests avant. Donc, je veux mettre le C'est une fille. Voilà. Je vais juste vous ressortir. Elles sont où, les planches? Là. Hop. Donc, le C'est une fille, il vient de la planche. De la planche, laquelle c'est? Bah, il est où? Je l'ai pas. J'ai rien bu, je vous promets. Ah, il me semblait que c'était sur la planche avec toutes les mesures, ce genre de choses. Donc, c'est la planche L'Annonce. Donc, ça va bien hein, avec le truc. Donc, j'ai tamponné le texte « C'est une fille ». Et tout simplement, je suis venue créer un petit cadre autour. Moi, je fais toujours ça, je tamponne tous mes textes sur une feuille blanche. C'est un papier assez lisse et blanc de chez Clairefontaine, je crois, ou Canson, je ne sais plus. Et en fait, je tamponne tous mes textes et après, je viens créer des petits cadres et je découpe comme si c'était une étiquette, en fait, tout simplement.
Donc là, je voulais mettre les petits cubes comme ceci sur le côté. Je voulais mettre 2 petits feuillages en superposition comme ceci derrière mes petits oiseaux. Hop, je vais les remonter un petit peu. Et au niveau des pattes comme ceci, mettre le C'est une fille. Voilà, dans l'idée, c'est ça que je vais mettre sur ma déco. Vous voyez, c'est vraiment une carte, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, on peut aussi, j'avais trouvé l'idée sympa, mettre une petite bordure en dentelle. Ça pourrait être joli, j'étais en train de me dire, ça fera un côté un peu cocooning. On va tester. Alors, j'ai trouvé la dentelle. J'en avais plein parce que quand j'ai commencé à scraper, je faisais du shabby. Du coup, je veux tester pour voir si ça peut être joli. En fait, de la glisser en dessous de mon cercle. Je vais enlever ça parce que ça dépasse. Et juste la mettre comme ça par en dessous. Qu'elle dépasse juste un tout petit peu. Elle est peut-être un peu trop fine, celle-là. Ah, j'aime bien que celle-là. Allez, vendu, on va tester ça. Donc, je vais juste décaler, hop, mes petites mousses, celles qui sont trop près du bord, parce qu'il va falloir que je mette du scotch, du coup, sur tout le bord. Bon, j'espère qu'elles vont coller quand même, vu que je les ai décalées. Hop. Et je vais venir faire le tour, en fait, avec du scotch double face, en espérant qu'il colle suffisamment. J'ai pris un trop grand morceau. Voilà, je vais faire ça tout le long, en essayant d'être vraiment pile sur le bord. Hop, je vais couper des petites bandes. J'espère que ça va tenir. Normalement, la dentelle, ça se tient avec le scotch. Puis je vais pas non plus aller tirer dessus, mais il faudrait mieux peut-être une colle pour le tissu, mais j'en ai pas. J'avais pas pensé, mais effectivement, avec le côté tout doux, tout tendre d'une naissance, c'est vrai que la dentelle, ça va bien avec, je trouve. Et ça fait hyper longtemps que j'en ai pas utilisé en plus. C'est quelque chose que j'utilise plus du tout, alors qu'avant, j'adorais en mettre de partout. Même quand j'ai commencé à faire de la patouille, à faire des fonds hyper colorés, etc., je mettais de la dentelle. Alors souvent, je la teintais à la fin. Mais j'aimais beaucoup, beaucoup travailler la dentelle. Je trouve que ça apporte beaucoup de délicatesse. Puis là, celle-ci, en plus, elle est hyper légère. Elle est presque transparente, on dirait. Je pense que ça peut rendre plutôt pas mal. Encore un petit bout. Il a peut-être fallu un scotch un peu plus gros. Il colle pas trop mal celui-là, donc ça devrait le faire. Si vous avez un scotch double face qui n'est pas de super bonne qualité, qui colle pas des masses, ça va pas tenir, je pense. Peut-être mieux avec du double face rouge, par exemple, qui a vraiment un collage beaucoup plus puissant. Ça marchera mieux, je pense. Hop. Alors, j'enlève. Je suis désolée, c'est un petit peu long. Mais il faut que j'enlève tout. Et donc, je vais juste venir faire, en fait, le tour avec ma dentelle. Alors, celle-ci, on a dit qu'elle était trop fine. Hop. Alors. Je viens la placer sur mon scotch. Et je vais tourner tout doucement pour arriver à faire, voilà, mon petit motif autour. Alors, il faut y aller doucement. Bon, là, elle remonte, c'est normal. Après, je la replierai vers l'extérieur. Normalement, ça devrait le faire. Peut-être qu'il aurait fallu qu'elle soit même un chouïa plus longue pour que je puisse vraiment faire mon rabat plus facilement. Parce que là, j'ai peur que du coup, il n'en dépasse pas beaucoup. On va tester. De toute façon, ça ne va pas lui faire de mal de l'avoir mis en place. On verra ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait tout le tour. Je vais prendre un ciseau qui coupe bien. Et je vais venir couper à la jointure. Hop, juste un tout petit peu plus large. Je n'ai pas coupé jusqu'au bout. Voilà. Hop, comme ceci. Je vais reprendre juste un petit bout de scotch. Parce que vous voyez, comme là, elle se chevauche. Là, le scotch, il se retrouve... Oh, j'ai pris le dessus avec. Il se retrouve sous la dentelle, sous la dentelle, la première bande. Et du coup, ça va pas se mettre comme il faut. Hop. Et donc là, normalement... Non, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah, ça aurait pu, mais non.
Je l'ai peut-être trop tendu alors. Pourquoi ça ne veut pas me la mettre à plat? Normalement, ça devrait le faire. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme il faut? Je l'ai peut-être trop tiré. On va essayer différemment, c'est pas grave. Pourquoi elle veut pas se mettre à plat, ma dentelle? Bon. On va faire autrement. Parce qu'elle m'embête là. Alors. Pourquoi donc elle veut pas suivre le cercle? Pourtant, c'est quand même assez souple. Normalement, ça devrait le faire. Ben non, ça veut pas. Je comprends pas pourquoi. Elle est peut-être trop petite. Je vais essayer avec une un peu plus large pour voir. Bon, j'en ai essayé 2 autres, mais ça ne me fait pas ce que je veux. Donc, je vais faire autrement. Je vais essayer autre chose. Vous voyez, vous faites avec moi. Vous savez que je fais toujours des bêtises. Donc là, ma bêtise, c'est que ça marche pas, mon idée. J'étais persuadée que je pouvais le faire, mais non. Ça veut pas se mettre droit, je sais pas. Du coup, j'ai pris un morceau de dentelle, hein, comme ceci, un grand morceau. Je vais essayer de venir coller mon cercle dessus et je vais découper mon petit rond dedans. Ça devrait le faire normalement. Sur le principe, ça devrait le faire. Donc là, hop. Est-ce qu'il colle mon cercle? Oui, c'est bon. Je vais pas trop en gaspiller non plus parce que la dentelle, c'est quand même pas donné. Hop. Hop là. Ça sera plus facile à manipuler. Et je veux essayer de faire un petit rebord aussi rond que possible. Ça va pas être parfait, mais ça fera un petit effet. On va tester, hein. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Ouais, ça fait une petite cocarde. Ça marche, là, cette fois. Bon, mon cercle, il n'est pas, parfait, mais il est pas mal. Alors, on va voir ce que ça donne. Si, c'est pas mal, en fait. Bah, du coup, j'ai même plus besoin de le monter sur mousse 3D, je trouve. Parce que ça fait déjà bien assez d'épaisseur. Moi, j'aime bien, moi. Avec mes petits personnages. Aussi, je trouve que c'est joli. Ça apporte un peu de douceur. Ouais, je vais rester comme ça. Je vais juste prendre, hop, mon scotch qui colle bien fort. Et je vais déjà remettre du scotch là au centre pour vraiment que ça plaque un maximum sur mon cercle, ma dentelle. Parce que là, du coup, elle colle que sur les bordures, en fait. Hop. Là, j'ai été un petit peu trop large. Voilà, je vois mieux maintenant que je l'ai bien positionné comme il faut. Hop. Parce que ça ne sera pas joli si d'un côté ça fait 3 cm et de l'autre 0,5. Et maintenant, je vais juste mettre un petit bout de scotch à l'arrière pour venir le positionner sur ma carte. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à venir mettre en couleur mes petits éléments. Et on aura fait notre petite carte. Est-ce que je vais arriver à l'enlever, lui qu'il est pénible à enlever? Ouais. Hop là. Donc là, hop, je tire bien un maximum pour que j'ai bien à peu près la même distance partout. Et je vais venir le positionner. Donc je me mets bien droite quand même pour que ça fasse joli. Alors les petits nuages, ils vont dans ce sens-là. C'est des formes de nuages dessus. J'essaye de le centrer au max. Et je viens coller mon petit centre de fleurs. On est pas mal. Hop. Donc maintenant, on va passer à l'étape de la colorisation. Alors, je vais vous zoomer un maximum pour que vous voyez quand je vais faire ma colorisation. Je ne vais pas toutes les faire avec vous, hein, comme d'habitude.
Je vais en faire, oups, je vais bouger ma table, juste une partie. Je vais peut-être rapprocher un petit peu la lumière. Je vois pas ce que ça va faire en luminosité. Mais ça va, c'est assez clair. Je vais faire les petites feuilles, tiens. C'est le plus simple et le plus rapide. Je vais tester avec celle-ci, la Bundle Sage, qui a un vert assez clair, un peu pastel. Je voudrais pas des couleurs trop vives. Mince, j'ai fait tomber mon pinceau. Hop, on va tester. Je vais juste prendre un petit Irexopalin pour l'excédent d'eau. Et hop. Voilà, c'est bon, l'eau est arrivée. On va tester la couleur. Je vais peut-être prendre un petit bout de papier aquarelle. J'en ai pas un petit bout qui traîne dans le coin. Même si c'est pas du papier aquarelle. Je vais tester sur un petit coin de papier la couleur. Est-ce que ça matche avec le reste? Ouais, nickel. Hop, allez, on est parti. Donc comme d'hab, je commence toujours par venir appliquer ma couleur. Je peux même en mettre un peu plus. Et après, je viens tout simplement l'étirer à chaque fois. Je fais toujours ça. J'aime bien parce que ça, je trouve que ça dégrade, mais en restant hyper léger. J'ai vraiment envie de quelque chose de tout doux pour cette carte. Parce que les couleurs sont plutôt douces. Et on a déjà le jaune qui est assez soutenu, qui vient trancher un peu. Le jaune et l'orangé. Donc je pense que c'est bien si on reste sur des couleurs un petit peu pastel. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Et celle du dessus, je vais travailler de l'autre côté. Hop. Tout simplement, parce que du coup, ça fera visuellement un petit décalage. Hop. Ah, il est vraiment très clair, ce vert. Je ne pensais pas qu'il serait aussi clair une fois dilué. Il est vraiment très très doux. Hop, comme ceci. Donc là, j'ai mes deux petites feuilles. Je mets en couleur mes petits personnages et on termine notre petite carte. Alors, ça y est, j'ai fini toutes mes petites colos hors cam. Je vous les montre de tout près. Donc voilà, ma petite famille chouette et mes petits cubes. On va pouvoir passer au collage. Donc, je vais déjà enlever sur la petite tribu. Je vais venir coller mes feuillages par en dessous. Donc, je veux qu'ils se chevauchent comme ceci. Hop, donc voilà, ils sont positionnés là. Et je vais pouvoir utiliser mon petit scotch que j'avais en trop de tout à l'heure. Hop là. Et je vais venir donc les positionner. J'appuie pas, le temps d'enlever le scotch sur mes petits cubes pour pouvoir les glisser par en dessous. Parce qu'une fois que c'est plaqué, après, j'ai toujours peur que ça déchire si je redécolle. Il faut que je positionne aussi le petit texte. Donc ça va me permettre de voir à quelle hauteur je vais mettre ma petite famille. Voilà, ici ça sera bon. Donc je vais les mettre bien droit. Hop, je glisse à côté de la maman mes petits cubes de jouets. Et j'ai plus qu'à venir mettre ma petite étiquette, c'est une fille. Hop, juste comme ça. Et voilà, ma petite carte est terminée. Je vous avais dit, hein, c'est tout simple, tout... Rien de compliqué, mais j'aime bien le rendu. Je trouve que c'est mignon comme tout et ça change un petit peu. Et ensuite, bah, bien sûr, au dos, on pourra venir marquer les informations et utiliser les tampons de la même planche où il y a le c'est une fille, avec la règle pour pouvoir mettre la taille du bébé, le petit agenda pour mettre la date, le petit bracelet où on met son prénom et à côté de la petite balance, son poids et ici, l'heure de naissance avec la petite horloge. Je les ai tamponnés. Donc ça va donner... Est-ce que je vais arriver à les trouver rapido? La petite balance, voilà, comme ceci. Je vous la montre ce que ça donne, du coup, le rendu. Voilà. Donc on va mettre la petite balance pour dire le poids du bébé. On va avoir la petite toise pour dire sa taille. Le petit bracelet avec le prénom. Voilà. Alors là, je les positionne pas forcément comme je les aurais mis si je voulais les coller, mais voilà. La petite horloge pour l'heure.
En haut, on peut mettre la date, par exemple. C'est pas... Pardon, quand c'est pas les petites, c'est la grande qui avait besoin de sa maman. Qu'est-ce que je disais? Voilà, donc voilà, marquez vos petites infos. Vous pourrez marquer votre date de naissance, le poids du bébé, sa taille, son prénom et l'heure de sa naissance. Voilà, avec les petites étiquettes au doigt. Alors, je les ai mis de manière un petit peu n'importe comment, mais c'est pour vous montrer l'idée et le fait que du coup, derrière, on a un grand espace pour écrire. On peut même, pourquoi pas, réimprimer une fleur, reprendre le format des pétales, hein, sans les séparer en les découpant, et refaire un pétale plus petit, voilà. Par exemple, soit en couleur, soit dans un autre papier, pour faire un petit effet sympa aussi derrière avec les feuilles, voilà, les pétales qui se décalent un petit peu, et venir mettre dessus ces petits tampons, ces petits tamponnages colorisés, et sur la trace, des petites étiquettes où on vient mettre les infos à l'intérieur, prénom, heure, etc. Poids. Voilà, une petite idée en plus. Maintenant, je vous remonte une dernière fois ma petite carte. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la version garçon. À bientôt, bye bye.